Enregistrement, nous allons corriger le devoir et puis nous allons aborder une nouvelle leçon, mais je voudrais savoir d'abord qui parmi vous n'a pas dit le CV, n'a pas lu son CV. Hanadi, tu as lu ton CV? Moi, Non, j'ai lu. je Qui n'ai as-tu pas lu? Tu n'as pas écrit, Hanadi? Non, Ok. Joël, tu as lu, toi? mais bon, mais Non, j'ai pas un encore. CV en anglais. Non, mais on a appris comment faire le CV la fois dernière, il y a Joël. Oui, j'ai écrit. Tu as écrit? D'accord. Hanadi, tu as assisté au cours jusqu'à la fin, non? La fois dernière? Non, Non, parce qu'on a travaillé le CV, c'était très important. Bien, je vais vous oui, montrer juste un rappel de ce qu'on a fait la fois dernière. Une seconde seulement. Ok. Bonjour. Bonjour, bonjour. Judy. Je me rappelle que Judy a lu son CV. Bien. D'accord. Oui, hier, Moi, oui, je vous dis. Voilà, Hanadi. Le CV, on l'a expliqué en long et en large. Il faut revoir l'enregistrement dernier pour que tu puisses savoir rédiger ton CV parce que je ne vais pas répéter ça 1000 fois. D'accord? Oui, bien sûr. Judy, est-ce que tu as lu ton CV la fois dernière, Judy? oui, madame. Oui. Moi, Donc, et puis, on a lu. OK. Donc, pas de CV à présenter maintenant. On passe à la correction du devoir. Moi, j'ai un CV qui est déjà fait, mais en anglais. Je peux traduire Ceci ne directement vous de l'anglais à intéresse pas. français. Non, il faut revoir l'enregistrement, Hanadi, voir comment on fait le CV et préparer un, parce que c'est très important, c'est l'une des questions fréquentes à l'examen d'habitude, le CV. À l'examen, je peux vous demander de faire le CV de quelqu'un dans le texte, d'un personnage du texte, vous Ah, voyez. oui. Donc, il faut que vous soyez prêts et prêtes à ce genre d'exercice. Donc, il faudrait écouter l'enregistrement de la fois dernière, préparer ton CV et me le dire la fois prochaine, d'accord? Bien sûr, un CV fictif parce D'accord, que merci. vous n'avez pas encore fini vos études. D'accord. Merci, c'est la deuxième spécialité pour moi. Oui, d'accord. D'accord. Bien, on va passer à la correction de l'exercice dans le cahier d'activité, comprendre une offre d'emploi. On a fini ça, d'accord. Nous sommes On à la a numéro page 1, page 23 et 1, Page 2. 23, numéro 1 et 2, et page 24, numéro 3. D'accord. On commence par le numéro 1. Complétez les deux annonces avec les mots suivants. Horaire net CV exigé recrute. Grand magasin, les galeries lyonnaises. Recrute. recherche, je recrute. Vendeur, vendeuse, rayon jouet, expérience. Exiger, Oui, exigé. Salaire. net, Mhm. horaire, Ensuite, 11 heures horaire. puis CV. Envoyer CV plus photo. Bravo. Le deuxième exercice, bilingue, lieu brut de recherche, rémunération, agence Hexagone. Recherche. Recherche, Et hôtesse bilingue, pour salon et congrès, vous devez être Bilingue. bilingue ou bilingue, trilingue.
Rémunération variable. Rémunération variable. Brut. Selon la mission, 13 euros brut. Puis en a lieu. Oui. Voilà. Maintenant, il faut associer. Je suis titulaire d'un diplôme de. Je vous adresse Ma candidature. ma candidature. Je travaille De 8 De heures 8 à 17 17 heures à heures. 17 heures. je recherche Un poste Un d'animateur. poste d'animateur. j'occupe. Un salaire de 2000 euros. Non, non, non. On dit occuper un poste. Et plusieurs réponses sont possibles. Voilà, on va changer. Je recherche un poste. Ça peut exister, c'est correct, c'est pas incorrect, mais quand même, attendez, on va essayer Je de. recherche une expérience. Oui. On va d'abord faire j'occupe un poste d'animateur. OK? Laissez je recherche parce que ça peut avoir d'autres réponses. Je possède. Des connaissances en informatique. Informatique. Oui, des connaissances en informatique. Docteur, on ne peut pas dire une expérience dans le domaine de. Oui, on peut dire aussi, je possède une expérience dans le domaine de. Regardez, on vous a dit déjà, plusieurs réponses sont possibles. Bien, on va, pour je maîtrise, qu'est-ce que je maîtrise? L'anglais, ça. Je maîtrise l'anglais. Je possède des connaissances en informatique. Je souhaite. Un salaire de 2000 euros. Oui, oui. 2000 euros. Suite à. Votre annonce. Oui. Annonce, oui, à votre annonce. Bien, il nous reste, je recherche. Un poste, une expérience dans le domaine de, ou un poste. Oui, c'est possible. C'est l'annonciateur. D'accord, pas le candidat. Je recherche une expérience dans le domaine de. OK. Maintenant, il nous reste, vous voulez revoir ça? Il nous reste le troisième exercice, indiquer les qualités pour un emploi. J'ai une capacité d'organisation. Je suis très exigeant, j'aime les choses bien faites. Non, je sais programmer mon travail. Oui, J'ai capable d'être, j'ai une vision d'ensemble, c'est la capacité d'organisation. D'accord? C'est plutôt ça. J'ai le sens du détail. Je regarde toujours les petites choses. Oui, détail, c'est-à-dire petites choses. Je suis passionnée par mon métier. J'adore ce que je fais. Oui, c'est juste. J'adore ce que je fais. Je suis rigoureux. Je suis très très exigeant, j'aime les choses faites. Oui, c'est ça. Je suis très exigeant, j'aime les choses bien faites. J'ai le sens des responsabilités. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. J'ai une capacité à travailler en équipe. Je sais agir bien à établir C'est le lien avec mes collègues. Voilà, j'ai le sens du contact. J'arrive bien à établir le lien avec les gens, à leur parler. Bravo. OK. Aujourd'hui, on va apprendre
comment utiliser les marqueurs temporels. Mais avant, je vais revenir vers le livre pour insister sur le CV, sur l'annonce, sur la recherche d'emploi, pardon. Donc le CV, la recherche d'un emploi et les petites annonces, les avis de recherche, les petites annonces pour avoir des candidats, des employés. OK, ça c'est très important. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est apprendre à donner des conseils et mettre en garde. Regardez s'il vous plaît ce texte. Un entretien de recrutement ne s'improvise pas. Une préparation sérieuse est nécessaire. Si vous suivez ces conseils, vous serez plus efficace pendant l'entretien. S'il vous plaît, je vous invite à lire ce texte, d'accord? D'accord. Quelle page? Nous sommes dans le livre à la page 40. C'est bon? Bien, la première question. Qui a publié ces documents? Pour qui et dans quel but? C'est l'entreprise qui a publié ce document pour les Oui, personnes qui vont travailler ou ils vont, non, pour les... les personnes qui vont faire un interview pour être employées. Bravo. D'accord, ce sont les personnes, ce sont des conseils. En tout cas, regardez s'il vous plaît. Il y a le terme ici, il y a le terme guide pratique. Pratique. Ça peut être fait par qui? Regardez en bas. Euh, Attendez, de- attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je vais revenir à ça. Non. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Une seconde. Voilà. Nous sommes seulement 4 personnes. Je ne vois pas l'écran. Une Ah. seconde. Nous sommes en 4 avec le docteur. Et avec docteur, nous sommes 5. Ah. Oui, nous sommes 2, 4, 5. Oui. Oui, aujourd'hui. D'habitude, les mardis, il y a un nombre plus élevé d'étudiants. Le jeudi, un peu moins. D'accord. Bien, je reviens à vous. Regardez ici, Paul
Pôle emploi. Donc, c'est c'est Pôle emploi, il s'agit soit d'une entreprise pour initier à s'embaucher, quelqu'un à s'embaucher, c'est-à-dire les clés de la réussite pour décrocher un travail ou un stage. D'accord? Et ça peut être l'entreprise ou quelqu'un dans le texte ou après plus tard, quelqu'un va postuler dans cette entreprise. Donc, l'entreprise dans laquelle on va postuler. D'accord? Bien. Pour qui? Pour qui on a publié ce document? Regardez aussi le deuxième. Vous êtes demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi. Et troisième, voilà, donc si on vous dit qui a publié, vous allez dire tout simplement Pôle emploi. D'accord? C'est le nom de l'entreprise. Pour qui vous avez répondu les candidats à un poste. Les gens qui ont présenté, oui, les gens qui ont présenté pour avoir un poste. Dans quel but? Pour avoir des conseils pour obtenir le travail ou l'emploi. Oui, oui, pour réussir, c'est-à-dire tout simplement pour réussir dans l'entrevue de travail. OK? Bien. S'il vous plaît, les verbes. Renseignez-vous, entraînez-vous, arrivez, apportez. Comment on appelle ces verbes? C'est quel mode? Oui, le présent de l'indicatif. Non, impératif. L'impératif. Le présent de l'impératif, tout à fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'indicatif, le présent de l'indicatif, mais le présent de l'impératif. C'est quoi l'impératif en arabe? Donner un ordre. Donner un ordre. Donner un ordre. Tout à fait, bravo. Donc, nous allons apprendre aujourd'hui comment donner un conseil ou adresser un ordre. Bien sûr, la première possibilité, c'est d'utiliser l'impératif présent. Je vais écrire ça, donc ici, impératif présent. Alors, ça n'a rien à voir avec l'impératif, ça n'a rien à voir avec l'indicatif, d'accord? Oui, docteur, d'accord. Bien. Regardez, s'il vous plaît, le deuxième document. Est-ce qu'il y a des conseils dans le deuxième document? Oui. Oui. Est-ce que ces conseils sont rédigés à l'impératif aussi? Non. Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il y a un conseil rédigé à l'impératif? Oui, contactez votre conseiller. Contactez, bravo, contactez. Et les autres, vous souhaitez vous présenter un entretien dans le cadre d'un recrutement. Un souhait, pas un ordre. Vous souhaitez, ici, ce n'est ni un souhait ni un ordre. Vous souhaitez, c'est une phrase déclarative. Vous souhaitez, OK. Deuxième phrase, cet atelier de 3 heures permet de vous mettre en situation. Aussi, phrase déclarative. Contacter, c'est le conseil. OK? Si vous souhaitez et vous voulez suivre l'atelier, contactez. D'accord? Bien. Est-ce qu'on peut maintenant reformuler les conseils? Donnés toujours par Pôle emploi. Moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire reformuler? Reformuler, c'est-à-dire les dire d'une autre façon. Dire ces conseils d'une autre façon. Renseignez-vous. Oui, le premier conseil, collectez-vous des informations à propos de l'entreprise.
Oui, tu as compris ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de reformuler? Renseignez-vous sur l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire ce conseil d'une autre façon? Pas seulement avec l'impératif, avec un autre temps, un autre mode. Yani, vous devez collecter des Vous informations à devez, propos de l'entreprise, ou oui, ou chercher bien des informations à hier, propos de l'entreprise. renseigner. Ah, Si ok. je dis prière de vous renseigner, c'est possible? Oui, c'est bon, c'est plus beau. Oui. OK. Entraînez-vous, arrivez légèrement, apportez CV, lettres, etc. Donc, ce sont des conseils en rapport direct avec ce que le candidat doit faire pour pouvoir On peut réussir dire, son entrevue. Oui, docteur, est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, oui, si, si vous pouvez entraîner-vous à décrire votre parcours professionnel? oui, mais c'est très lourd comme phrase. Pourquoi faire tout ce détour? Soit entraînez-vous ou bien prière de vous entraîner. C'est-à-dire, on a deux manières, vous allez voir ça. On a l'impératif présent et on a la phrase infinitive. Et vous allez apprendre ça tout à l'heure. Je vais vous montrer dans le point langue. OK. Vous avez le conseil à l'impératif. Vous avez aussi l'usage du si qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, revenons à ces conseils. Vous avez des conseils répartis sur 3 moments. Avant l'entretien, ce qu'il faut faire. Pendant l'entretien, ce qu'il faut faire. Après l'entretien, ce qu'il faut faire. Par exemple, après l'entretien, faites des relances, c'est-à-dire avoir encore un contact avec l'entreprise. OK. Trouvez les conseils qui portent sur les aspects suivants: le comportement, l'attitude, le langage. Le comportement ici. Renseignez-vous, entraînez-vous, arrivez comportement, apportez documentation, saluez langage, soyez attentif comportement aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? OK, regardez, voyez ça, il est important de se mettre en valeur. Regardez ça. Il est important de se mettre en valeur. Ici, on a utilisé la forme impersonnelle. OK. Si vous réussissez le premier contact, vos chances d'obtenir le poste seront plus importantes. Aussi, la tournure avec si. Si plus présent, ça donne futur. Si plus présent, ici c'est un verbe au présent, vos chances seront futures. D'accord? Ayez de nouveau retour à l'impératif, indiquez retour à l'impératif, surveillez, un autre si ici, un autre si. Si plus présent, on a dit ça donne quoi? Futur. Conditionnel Futur. futur. Bien, si le recruteur vous demande pourquoi, évitez. Donc, si plus présent, ça peut aussi donner un conseil avec l'impératif présent. Si vous demande
Citer, impératif. Vous voyez, donc il y a plusieurs moyens d'exprimer le conseil ou bien l'ordre. Soit tout simplement en utilisant l'impératif présent, impératif saluer, soyez, etc. Évitez, ou bien la tournure impersonnelle et l'usage du si. Si. Ça va? Donc, si plus présent, ça donne futur, ou bien si plus présent, ça donne impératif présent. Bien. Concernant les choses à dire ou à ne pas dire. Ici, si le recruteur vous demande, évitez. Si le recruteur vous demande, citez. OK, à dire ou à ne pas dire. Aussi, ayez à l'esprit deux mots-clés, curiosité et motivation. Ça va? Oui, Oui, docteur. docteur. OK. On passe à la règle. Observez puis complétez la règle. Si vous suivez ces conseils, vous serez plus efficace pendant l'entretien. Le conseil, ce qu'il faut faire, est dans la première partie ou la deuxième partie de la phrase? La deuxième partie. Ah, La deuxième. oui, la deuxième. Si plus verbe au. Au Au présent présent. de l'indicatif. Au présent, ça donne pour conséquence un verbe au Futur. Vous futur. serez, oui, futur. OK, pour indiquer le résultat. Si le recruteur vous demande quels sont vos points forts, citez. Docteur, OK. mais le conseil, c'est dans la première partie de la phrase, je crois, ou non? Le conseil? Oui. Non, le conseil, non. Il est dans la deuxième partie. Le conseil, c'est, voilà, vous serez plus efficace. C'est le Mais, conseil. mais Ça, c'est c'est le la résultat. condition. Dans la première partie de la phrase, c'est la condition. C'est-à-dire, si cette condition est remplie, d'accord, il y a le conseil. Ok, j'ai cru que c'est le résultat. Non. Ça, c'est la condition. Ça, c'est le conseil. Qu'est-ce que ça veut dire conseil en arabe? Nasiha. Oui, tout à fait. D'accord. On passe à la deuxième règle. Si le recruteur vous demande quels sont vos points forts, citez 2 ou 3 qualités. Le conseil est où? Dans la Dans le deuxième. première ou la Dans la, deuxième? dans la deuxième. La Dans la deuxième. deuxième. Si plus verbe au Présent de l'indicatif. présent pour indiquer une. Puis, la deuxième partie, c'est le verbe À À l'impératif. l'impératif. au Oui, à présent l'impératif. de l'impératif. Au présent de l'impératif. On passe directement aux exercices à la page 49 du livre et non pas du cahier d'activité. D'accord? On va faire l'exercice numéro 11. Mais juste un petit rappel, je dois travailler avec vous aujourd'hui même quelques connecteurs temporels. D'accord? Juste rappelez-moi de le faire avec vous. J'ai oublié de le faire la fois dernière. Les connecteurs temporels. D'accord? OK, on D'accord. passe maintenant à la page 48 pour faire l'exercice numéro 11. 48 ou 49? 48 ou 49? On va revoir ça. 49.
Voilà numéro 11. Complétez les conseils avec le temps qui convient. Choisissez entre le présent de l'indicatif, le futur simple et le présent de l'indicatif dans la première partie de la phrase, c'est-à-dire la phrase ou la proposition qui comporte si plus présent toujours. Dans la deuxième partie, vous avez soit le futur simple, soit l'impératif. On va faire la première ensemble. Si tu suivre, si tu. Si tu suis, Si tu tu suis, apprends. toujours au présent. Il n'y a pas d'autre choix, n'est-ce pas? Si tu Oui. suis un stage, Tu vous avez deux apprendras. choix. Soit tu apprendras le futur, soit Tu apprends. pas tu apprends. Pas tu apprends. Si tu suis stage. Sans le tu. Oh. Rappelez-vous, dans l'impératif, il n'y a pas les pronoms personnels. Apprends seulement. OK? Soit tu apprendras, soit apprends. Ah, on doit mettre les deux choix. On doit mettre les deux choix. Non, on ne doit pas mettre les deux choix. On vous dit choisissez entre le présent. Choisissez. Maintenant, avec vous, on a fait un exemple et on a fait les deux choix ensemble. Mais après, vous allez choisir soit le futur simple, soit l'impératif présent. D'accord? Je vous laisse 2 minutes préparer l'exercice. Ça y est, vous avez fini? Moi, oui, j'ai fini. J'attends encore 2 minutes. OK, on reprend. Vous pouvez faire tous les verbes avec si d'abord, parce que c'est très facile le présent de l'indicatif. Par exemple, si vous Écoutez. si EZ. vous écoutez, EZ, si tu Si tu n'as pas confiance. AS. si tu n'as pas confiance, si vous Multiplier. multipliez, EZ bien sûr, si vous Souhaiter. souhaitez, Si vous voulez. Oui, c'est bon. si vous voulez. OK. Là, donc, si vous voulez, la première partie de la phrase est faite. On peut passer à la deuxième partie et choisir entre le futur simple et l'impératif. Si vous écoutez les remarques du formateur, vous, Progresserez. le futur, ici, est un bon choix. Vous progresserez. Si tu n'as pas confiance en toi, ici, il vaut mieux utiliser l'impératif. Inscris. Inscris-toi. Inscris. Inscris-toi. C'est la forme pronominale. Tout à fait. Si vous multipliez, vous
Trouverai. Trouverez. Trouverai. Si vous souhaitez donner une image positive de vous, Soyez attentif. soyez. Si vous voulez vous entraîner, Allez, EZ. allez. OK? D'accord. On va faire, je vous laisse faire l'exercice dans le cahier d'activité pour la fois prochaine, il vaut mieux. Oui, Oui, quand vous voulez. Moi, je parle et je ne sais pas le point de vue de mes camarades. d'accord. Je vais juste vous montrer l'exercice sur, une seconde, l'exercice sur le conseil dans le cahier d'activité et vous aurez à le faire. Vous voyez, le marqueur, on ne l'a pas travaillé. La Donc, fois prochaine, l'exercice sur le conseil, oui, la fois prochaine, c'est mardi. la fois prochaine, c'est mardi, oui. Bien. Donner des conseils, c'est le numéro 3. Un numéro 3 qui est formé de deux parties, A et B. Vous avez aussi les conseils avec si plus présent. Ou si plus présent donne impératif, si plus présent donne futur. Donc, vous avez pour la fois prochaine le numéro 3 à la page 27 et le numéro 4. Ça va? OK, je voudrais aller maintenant dans le cahier, dans le livre, pour les exercices sur les connecteurs temporels. Juste, rappelez-moi, s'il vous plaît, ce que ça veut dire rémunération. On révise un peu le vocabulaire pour voir si tout. Rémunération. Oui, c'est de J'ai l'argent. en arabe. L'argent ou Oui, le salaire. salaire, tout simplement, le salaire. OK. Je suis en train de chercher pour vous l'exercice sur les connecteurs. OK. Bien, si on ne le trouve pas parce que j'ai perdu la page, on peut tout simplement faire un petit rappel et faire l'exercice dans le cahier d'activité. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que ce chapitre est très important pour vous? Si oui, pourquoi? Oui. Sinon, pourquoi? Oui, qui va commencer? C'est Tia ou je commence? Tu commences, Hanadi. Vas-y, tu commences. Oui, j'ai cru que oui, c'est important parce qu'il a une relation avec notre vie quotidienne ou notre vie professionnelle. Yani, on apprend des Oui, connaissances et des compétences qui sont importantes pour notre vie professionnelle, quelle que soit actuelle ou prochaine. bravo, tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris à faire? Quelles sont les tâches que vous avez apprises à faire? Les CV durant un interview de travail, quels sont les conseils à respecter, comment écrire un Bravo. CV. Comment écrire un CV? Et je vous avais dit aussi que qu'avec le CV, vous êtes candidat ou bien vous voulez postuler à un travail, vous allez présenter non seulement le CV, mais autre chose. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, il y a le CV et il y a quoi aussi? Le salaire, Hmm? le salaire, Le salaire, le CV et la lettre de motivation. Vous vous oh, rappelez? On a parlé de lettre de motivation. j'étais absente durant cette partie. Ah, tu étais absente. D'accord.
Qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation? OK, donc je vais vous expliquer deux choses maintenant. J'ouvre ça. Oui, oui, je Est-ce que vois. vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le document Word? Oui, Oui. Oui, d'accord. Bien, regardez ce qu'on va faire. Dans le CV, il y a... Non, attendez, je vais agrandir l'écriture. Dans le CV, vous avez, bien sûr, 3 ou 4 parties. Lesquelles? l'âge, l'expérience, la formation Oui, et le mais salaire. avant, il y a ce qu'on appelle les informations personnelles. Oui, les informations personnelles. Qui sont nom, prénom, nom, prénom, quoi aussi? Donc, numéro de téléphone, adresse, l'âge, Coordonnées, oui, l'âge, coordonnées, nom, prénom, âge d'abord, ensuite coordonnées et ensuite coordonnées email. oui, email ou oui, ou numéro de téléphone, Mail etc. et site web si on en a. Oui, on a, oui. D'accord? La page Facebook ou Instagram. Voilà. Maintenant, après les informations personnelles, il faut passer à la La formation. formation. Oui. La formation comporte tout ce qu'on a fait depuis le bac. Mais ce qu'on va faire, c'est d'écrire cette formation, ces diplômes à l'envers, c'est-à-dire du plus récent 2022, 2022, puis 2020, puis donc on recule, puis 998 et ainsi de suite. Donc, on commence par le diplôme le plus récent et puis on va vers le passé petit à petit pour arriver au bac. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas dire EB1, EB2. D'accord? Donc, le premier diplôme que vous obtenez, c'est le bac. Donc, bac scientifique, bac littéraire, bac économique, etc. OK? On passe maintenant à l'expérience. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre dans l'expérience? Vous allez mettre tout ce que vous avez fait comme travail ou comme stage. Donc, travail ou stage ou tâche passagère. Travail, stage, tâche, etc. OK? Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Attendez. Aussi, on commence par, attendez, 2022, ensuite 2021, ensuite... Ici, on doit mettre les dates précises. Les dates précises, tout à fait. Donc, vous dites, par exemple, juin 2021 ou bien octobre 2021, etc. Et finalement, on va vers les compétences. Les compétences. Dans certains CV, on a vu, à part les compétences qui comportent les langues, programmes informatiques, vous avez les langues et les programmes informatiques. À part cette rubrique, il y en a qui ajoutent intérêt. Intérêt. D'accord? Intérêt pour le sport ou bien pour la musique, etc. OK. Bien, maintenant,
vous avez envoyé votre CV à l'entreprise à laquelle vous voulez postuler. Il faut de même rédiger ce qu'on appelle une lettre de motivation. Qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Une lettre de motivation. Selon vous, que doit comporter une lettre de motivation? Je vais vous montrer une lettre de motivation. Mais est-ce que vous pouvez deviner ce qu'elle doit comporter, cette lettre de motivation? Oui, les causes ou les critères selon lesquels نروح الكلمة يعني ليش pourquoi je suis intéressée par ce travail Oui, ou par c'est-à-dire, ça doit comporter les informations du CV, mais en résumé. Regardez cette lettre de motivation. Attendez 2 secondes. OK. Il faut attirer l'attention dans la première phrase de la lettre de motivation. Voilà, je vais, attendez une seconde. Je vais vous montrer une lettre de motivation. Et ce que vous allez faire, vous allez remettre les informations dans l'ordre et vous allez découvrir que doit comporter une lettre de motivation. Mais juste une seconde que j'efface tout ça. Pourquoi ça ne s'efface pas? Attendez. Voilà. Voilà. OK. Donc, nous sommes à l'exercice numéro 8. Reconstituez l'ordre des informations dans la lettre de motivation d'Emmanuel. Vous avez un mail envoyé par Emmanuel McGregor. OK. Le destinataire, c'est Cyclobule, c'est-à-dire l'entreprise avec son adresse. Vous avez la date. Donc, c'est ainsi qu'on écrit un mail. Ça, vous le savez. OK? On écrit le nom de la personne, le nom du destinateur, c'est-à-dire ici destinateur, celui qui envoie. Et là, vous avez le destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit. N'est-ce pas? OK, ça, c'est une lettre officielle. Vous avez l'objet candidature, vous avez la date et vous avez ce qu'on appelle une formule d'appel. Formule d'appel. Ça, c'est la lettre ordinaire. Je ne vous apprends rien pour le moment. Ce que je vais vous apprendre, c'est ce qu'une lettre de motivation est censée contenir. Bien, jetez un coup d'œil rapide sur tout ça et dites-moi ce que contient une lettre de motivation avant de faire l'exercice. Vous avez déjà une réponse ou pas encore? Oui, docteur. Oui, ça comporte quoi une lettre de motivation? Quel genre d'information? Un peu plus d'informations personnelles. Il a dit que son père est américain. Il a parlé de ses Oui, intérêts, pourquoi il a dit que son qu'il père est est très américain? sportif, Juste pour dire pour qu'il dire qu'il est possède bilingue. la langue anglaise, c'est tout. C'est tout. Oui, il a dit qu'il est très sportif. Qu'est-ce qu'il a pratiqué comme sport? Bravo, c'est-à-dire les intérêts. Maintenant, que comporte une lettre de motivation? Ça comporte 3 ou 4 choses. Lesquelles? Regardez ces mots, s'il vous plaît. Regardez ces mots, cette expérience sportive. Les talents, les Qualité. talents, Oui. les compétences, Bravo.
Oui, étudiant en école de commerce, bilingue. Ça comporte quel genre d'informations? Les informations du CV seulement. Les informations du CV, mais d'une manière rédigée. OK? Donc, une lettre de motivation, c'est le CV rédigé, tout On peut simplement. dire que la lettre de motivation est plus subjective que le CV. Le Non, CV non, est plus ça ne doit pas être subjectif. Non, ce n'est pas une Ok. question de subjectivité ou d'objectivité. Non, Mm. c'est une question de rédaction ou pas de rédaction. C'est rédigé dans une lettre de motivation, c'est pas rédigé dans un CV. Un CV comporte les points essentiels. Sans rédaction, sans formule d'appel, sans signature à la fin. D'accord? Donc, c'est la différence. Maintenant, vous allez essayer de classer ces phrases dans l'ordre. Donc, vous avez A, B, C, D, E, F, G. Par quoi on va commencer, par quoi on va Oui, finir. D, c'est- Et directement après, je vous donne le plan d'une lettre de motivation. oui, on commence avec D. Suite votre annonce, je vous adresse ma candidature. Oui, bravo, tu as su. D'accord, ça c'est le 1. Attendez, ça c'est le 1. Suite à votre annonce, 1. Bravo. Pourquoi Le- je commence comme ça? Yani, on va Parce que dire je pour, dois dire, voilà oui, pourquoi on j'écris cette lettre. Je dois dire à mon interlocuteur directement pourquoi j'écris cette lettre. OK? Suite à votre annonce, on je peut vous adresse ma candidature de conducteur de cyclobule pour la période du 1er juillet au 30 août. Bien, F, d'habitude, c'est la deuxième Après, c'est phrase. le F. après, F, oui, C'est le F. c'est le F. bravo, parce qu'on commence par quoi? Par le diplôme. Étudiant. Bravo, étudiant. On commence par le diplôme. Étudiant A, en école de commerce, j'ai déjà suivi un stage de 6 mois dans une boutique, etc. OK. A, c'est la troisième. Cette expérience a développé mon Bravo, goût. c'est le 1. 3. Cette expérience a développé mon goût pour la mécanique et je pense aussi avoir le sens du contact avec la clientèle française et étrangère. Après, c'est le C. Le C. Ensuite, Attendez. le C ou le B de plus. Non, non. C'est le De C. plus, ça doit suivre autre chose. Donc, de plus, c'est un ajout. Ça n'a rien à voir avec la clientèle étrangère. Je pense avoir Alors, le sens du contact avec la clientèle française et étrangère. De plus, je suis sportif, ça ne va pas ensemble. ah, ok. C'est le C. C'est le C et où est-ce que vous allez mettre le G? Et après le C. Les compétences, yani les qualités après la langue. En effet, de père américain, je suis parfaitement bilingue et possède aussi une assez bonne maîtrise de l'allemand. Attention au connecteur, en effet, ça doit soutenir une autre phrase. Oui, je pense aussi avoir le sens du contact avec la clientèle française et étrangère. En effet, de père américain, je suis bilingue. OK? Parce qu'il dit la clientèle française et étrangère, alors il doit mentionner sa connaissance de la langue. OK? Donc d'abord études, formation, ensuite expérience, ensuite compétences. Bien. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui, moi je suis d'accord. D'accord. Donc voilà. Et la dernière, Donc, oui. d'accord. Est-ce que je mets le C ou le B avant? Le C. Le Oui, On C. doit Je mettre pense les donc, compétences avant les intérêts. tout à fait. Je pense donc, c'est le 5,
avoir les qualités demandées pour conduire un cyclobus. Je suis dynamique, ouvert, intéressé par cette formule originale de transport écologique. De plus, je suis sportif, etc. Parce que pour conduire, il faut aussi être fort physiquement, n'est-ce pas? Donc là, c'est un atout. Vous vous rappelez que dans l'un des CV, on a vu le mot atout, d'accord? De plus, je suis très sportif, etc. Et la dernière, ça doit être je me tiens à votre disposition. Ça, si vous voulez, c'est la phrase de clôture. Je vais écrire ça. Donc, phrase de clôture. Vous allez vous-même, si vous allez vous adresser à un psychanalyste, vous allez écrire cette phrase. Ou bien à un parent de malade parfois. Je me tiens à votre disposition pour, et vous continuez bien sûr ici pour vous exposer plus largement mes motivations lors d'un entretien. Parce que si la lettre de motivation et le CV sont acceptés, on nous donne quoi? Un rendez-vous pour un entretien, n'est-ce pas? Ce sont les phases. Ce sont les phases. C'est bon? Oui, docteur, c'est bon. D'accord. Juste vous attirer l'attention sur, d'abord, dans une lettre ou une lettre électronique ou non, un email ou une lettre écrite à la main, vous allez, écrire le destinataire, l'objet, c'est-à-dire pourquoi vous faites pourquoi vous écrivez cette lettre. Ici, c'est candidature. Une formule d'appel, si vous connaissez le nom de la personne avec qui vous allez entrer en contact, vous écrivez monsieur tel ou madame tel. Si vous ne savez pas, OK, vous allez écrire madame, monsieur. C'est ce qu'on appelle une formule d'appel. Et ça doit figurer au début. Ensuite, vous allez commencer par pourquoi j'écris cette lettre? Suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature de. Bien sûr, vous écrivez le job auquel vous aspirez, bien sûr, d'après l'annonce. Ensuite, vous passez à la mention des diplômes, étudiants, ceci-là, les stages, ce que j'ai fait comme stage. Ensuite, vous passez directement à tout ce qui est en rapport avec l'expérience. Bien sûr, il a dit un stage et il a continué cette expérience du stage à développer mon goût pour la mécanique, etc. C'est-à-dire formation, stage, expérience. OK? Maintenant, c'est le tour des compétences. Ce que je possède comme langue et mes atouts, n'est-ce pas? Mes qualités, ce que je possède comme qualité. Ici, il y a 3 phrases pour les compétences et les qualités. OK, je peux me contenter d'une seule phrase. Et finalement, je me tiens à votre disposition, la phrase de clôture ou la formule de clôture. OK? Je me tiens à votre disposition. On dit d'habitude supplémentaire. OK? C'est bon? Oui, docteur, c'est bon. D'accord. Maintenant, vous allez compléter ce mail avec les expressions suivantes. Oui, mais docteur, moi, je ne vois plus ce que vous partagez. Les autres voient mon écran ou non? Oui, docteur. Donc, c'est un problème de Non. connexion chez toi, Hanadi. Oui, Ah, ok, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Merci. Complétez le mail avec les expressions suivantes. N'oubliez pas de faire les modifications. Voilà, je vais juste, c'est-à-dire ce qu'on a appris à faire dans la lettre de motivation ici, on va l'appliquer ici, juste en utilisant ces expressions
Motivation, posséder une expérience, se tenir à la disposition de quelqu'un, adresser une candidature, suite à titulaire de. Je vous laisse 2 minutes remplir ce tableau. Moi, je ne vois pas l'écran. Le problème provient de chez toi, Joël, parce que tu n'as pas une bonne connexion. Les autres voient l'écran. Pas de chez moi, d'accord? Oui. En tout cas, Joël, tu as le livre chez toi dans Files, n'est-ce pas? Nous sommes à la page 49 du livre et on est en train de faire l'exercice numéro 9. Ça y est ou pas encore? Pas encore. Oui, c'est bon. D'accord, on commence. Monsieur, Oui, je commence. oui, Oui. Suite suite à à. votre annonce parue, oui, dans le Figaro du 12 janvier dernier, OK, je vous je je vous vous adresse adresse. une D'accord. candidature. Je vous adresse ma candidature. Oui. Au Voilà, poste de donc cette... il faut que vous appreniez ces phrases automatiquement parce que ça fait partie, si vous voulez, ce sont les étapes d'une lettre de motivation et ce sont les expressions qu'on utilise d'habitude pour écrire ce genre de lettre. D'accord? Je continue, il y a... Oui, oui, continue. Quelqu'un d'autre veut continuer? Pas de souci. Pas de souci. Vas-y, Tia. Je possède une expérience. Une expérience? Où est-ce que tu as trouvé Non, non, expérience? expérience, c'est pour la deuxième. Vous avez d'abord un BTS d'assistante de direction. Qu'est-ce que ça veut dire titulaire? Titulaire, justement. Titulaire, c'est-à-dire je possède. Je suis Ah, ok. titulaire. Je Oui, suis on va dire... titulaire. OK, il Oui. faut apprendre les choses telles qu'il le faut. Je suis titulaire D apostrophe, d'un BTS d'assistant de direction. Je suis bilingue et Tia, de 10 ans. tu veux continuer? Oui, continue. Oui, je suis bilingue et je possède une expérience de 10 ans dans Oui, le je secrétaire. possède, d'accord, je possède une expérience de 10 ans. Voyez, là, si vous voulez, c'est une autre manière de rédiger une lettre de motivation. Vous Oui, avez c'est bon. les formules ordinaires et vous avez la formation, puis l'expérience pour finir avec tout ce qui est atouts et compétences. Ma a travaillé dans ce secteur. Ma Motivation à travailler. motivation. Bravo, à travailler dans ce secteur est toujours aussi grande. J'aime mon métier et le contact avec le public. Je me Je me tiens. Je me Oui. tiens à votre disposition. Apprenez cette phrase. Je me tiens à votre disposition. Votre disposition.
OK, je vais vous demander d'écrire une lettre de motivation, mais pas maintenant. Maintenant, je vais vous donner un exercice supplémentaire sur la lettre de motivation. Voilà, vous avez le mail ici. Vous allez faire l'ordre des différents paragraphes du mail. Et vous allez faire 5 et 6, parce que le 6, c'est une lettre de motivation. Vous avez combien d'exercices jusqu'à maintenant? 4 exercices. Quelle page, docteur? 5 et 6. 5 et 6, page 25. صعب روح الناس عندي كتير ممكن حدا يبعت الدفوار على الجروبات Si, je vais le taper directement. Donc, page 25, numéro 5 et 6. Une seconde. Une seconde. Devoir. Page 25, numéro 5 et 6. Il y a encore autre chose. Vous avez aussi, une seconde, vous avez aussi, je vous ai donné quoi, moi? Quel numéro? 3. Page 27, 28, numéro 3, n'est-ce pas? Voilà. Oui, 3 et 4. Devoir, page 27, 28, 27, 28, numéro 3 et 4, 3 et 4. Il y en a encore. Je voudrais juste expliquer cette différence entre il y a, pendant, une seconde seulement. OK. Et il est très recommandé de faire aussi à la page 27, numéro 1 et 2. Donc, je vais ajouter ça, juste ça, numéro 1 et 2. Page 27, numéro 3 et 4. Et page 27, numéro 1 et 2. OK? On peut directement taper ça sur le groupe si vous voulez. Je reviens maintenant au connecteur temporel. Quelle différence y aurait-il dans l'usage des connecteurs suivants pendant, depuis, pour et il y a? Docteur, on est encore dans la page 49. On est toujours à la page 49 du livre. Attendez. OK. On est à la page 49 du livre et on va faire ensemble. Je ne vais pas vous expliquer une règle. Vous allez essayer de faire le numéro 10 toute seule maintenant et on va après expliquer la différence entre pendant, depuis, pour et il y a. Je vous laisse vous casser la tête avec le numéro 10. Moi, j'ai fini. Tu as dit quelque chose, Hanadi? Oui, j'ai dit que j'ai fini. D'accord, on attend encore 1 minute. Ok.
Les autres, vous avez fini? Oui, docteur. D'accord. Je suis entrée il y a pendant 4 ans comme vendeur dans un grand magasin à Lyon. Il y a. C'est faux, c'est pendant. Je suis entrée aussi, si, il y a. Il y a, oui. Il y a, c'est-à-dire, c'est منذ. quoi il y a? Pourquoi on utilise il y a? Il y يعني a, ça marque quoi? une date. Une date périmée, c'est-à-dire une date qui n'existe plus maintenant. Il y a, c'est Oui. une période finie dans le passé. Donc, une période finie dans le passé. Si je vous dis pendant. Pendant, sûr, ça marque la durée. Pendant, ça marque la durée. C'est pourquoi je suis entrée pendant 4 ans comme vendeur dans un grand magasin est aussi correct. Pourquoi? Parce que ça marque la durée. En fait, c'est, si vous voulez, la réponse exacte. Il y Pendant, a c'est la les deux. réponse. Oui, pendant 4 ans, c'est ça la réponse. Mais je suis en train juste d'expliquer la différence entre les deux. Attendez. Donc, pendant, ça marque la durée, OK? Il y a, ça marque une période finie dans le passé, mais que je calcule à partir du présent. Il y a, c'est l'équivalent de ça fait. Ça fait 4 ans que je suis entrée comme vendeur dans un grand magasin à Lyon. OK? Donc, c'est un passé qui est fini, mais que je calcule à partir du présent. Continuons maintenant, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer la différence entre ces différents termes. OK. Au départ, c'était juste Pour. depuis ou Pour. pour 3 mois, mais j'ai rapidement obtenu un contrat à durée indéterminée. J'ai suivi une formation aux techniques de vente pendant ou pour plusieurs week-ends. Pendant. Quelle différence y a-t-il entre pendant et pour? C'est presque synonyme. Pour plusieurs week-ends ici, ou bien pendant plusieurs week-ends, c'est synonyme. Il y a ou bien depuis 6 ans, je suis chef de rayon. Depuis. Depuis, ça continue dans le présent. Le sens de depuis dans le présent. Ça continue le présent. Si je dis, par exemple, je suis prof depuis 20 ans, je suis toujours prof ou non? Oui. Ça continue dans le présent. Voyez? Donc, il y a, c'est une période qui est finie dans le passé. On dit ça fait plusieurs années. OK? Pendant, ça marque la durée. Pour, c'est presque équivalent à pendant. Depuis, ça continue. C'est une période du passé, mais qui continue jusqu'au présent. Ça va? Maintenant, vous allez vous autocorriger d'après ces explications. Je vais tout effacer, vous allez recommencer. OK, maintenant, je suis entrée il y a 4 ans comme vendeur ou pendant 4 ans comme vendeur. Les deux ici sont corrects. Pendant. Mais on a Puisque dit que après, pendant est plus. directement après, oui, j'ai pas compris. On a dit que les deux réponses sont justes, mais pendant est Les plus deux juste. est plus juste, oui. Au départ, c'était juste pour 3 mois. Donc, je vais surligner. Donc, pour 3 mois.
La durée de 3 mois. Je vous ai dit pendant et pour, c'est la durée. Mais j'ai rapidement obtenu un CDI. J'ai suivi une formation aux techniques de vente pendant plusieurs week-ends et depuis 6 mois, je suis chef de rayon. OK? Ici, qu'est-ce qu'on a choisi? Pendant. Ici, les deux sont corrects. OK? D'après le sens du texte. OK, je vais voir si dans le cahier d'activité, on peut faire un autre exercice sur les marqueurs temporels. Sinon, je peux vous demander de faire une phrase avec il y a, une phrase avec depuis, pour voir si vous avez bien compris tout ça. Donc, ici, pas d'exercice sur les connecteurs temporels. OK, je peux vous demander tout simplement de faire une phrase avec pendant, une autre phrase avec depuis, une phrase avec pour et une phrase avec il y a. Chacune fait une phrase avec le marqueur qu'elle veut. Allez-y. Avec quoi tu veux faire, avec quel mot tu vas faire ta phrase, Hanadi? Pendant, c'est plus facile. Judy. Vous réfléchissez encore? OK, je vous laisse réfléchir. Donc, une phrase avec l'un des marqueurs temporels qu'on a expliqués et qui sont pendant, depuis, pour et il y a. Je peux écrire sur Oui. il y a. Sur il y a. Vas-y, Judy, sur il y a. Je réfléchissais encore. Mais je choisissais le connecteur il y a. OK. On va finir avec ça aujourd'hui, d'accord? Donc, on finit avec vos phrases. Docteur, est-ce que je peux dire? Tu as fait avec quoi? Je fais avec depuis. D'accord, depuis. Depuis qu'il habite ici, il n'a pas cessé de se plaindre. Bravo, depuis qu'il habite ici, parce que ça continue dans le présent. Depuis qu'il habite ici jusqu'à maintenant, il continue à se plaindre. Bravo, Tia. OK, on a fait avec depuis. On va effacer ça depuis et aller vers un autre marqueur. Je dis ma phrase. Oui, Tia. Oui, Hanadi. Oui. J'ai enseigné la biologie pendant 8 ans dans une école privée. Bravo. Pendant, c'est fini maintenant. Pendant, c'était une durée de 8 ans. Bravo. Donc, on a fait avec pendant, on a fait avec depuis. Il nous manque 2 phrases. Une avec pour, une avec il y a. Joël, avec quoi tu vas faire? Avec pour ou il y a? Il y a. J'ai Il y a. pratiqué le ballet il y a 4 ans. J'ai pratiqué. Est-ce que tu pratiques toujours? Non. Non, donc il y a, c'est fini. C'est une période qui est finie dans le passé. J'ai pratiqué la danse, tu as dit le ballet, il y a 4 ans. Très bien. Il nous Il y a reste un juste... mois, Oui, il y a un mois que j'ai attendu un webinaire. il y a un mois que... non, depuis un mois. Ici, c'est faux parce que tu attends toujours, n'est-ce pas? Tu attends toujours ou non? Non. Comment non? Ça n'a pas de sens alors. Si tu dis depuis 4 mois, j'attends un webinaire, c'est ça?
depuis كم Oui, depuis c'est plus correct. C'est plus correct à ce moment-là. Justement, tu confonds alors il y a et depuis. Tu confonds les deux. Il y a, c'est fini. Depuis, ça continue jusqu'à maintenant. Si tu dis depuis 4 mois, j'attends, c'est-à-dire que ton attente dure toujours dans le présent. Donc, tu dois utiliser depuis. Je l'ai rencontré il y a 5 ans. C'est fini maintenant. Je ne le rencontre plus. OK? OK. Il nous reste pour, qui aussi marque la durée. C'était juste pour 3 mois, l'équivalent de durée de 3 mois. Bien, je reviens à vous. On a fini pour aujourd'hui. On se rencontre le mardi prochain. On fait d'abord le devoir. Qu'est-ce qu'il nous reste à revoir ensemble? Tout ce qui concerne le lexique du travail, de la candidature, ce qu'on a appris aussi, donner un conseil, l'usage de si plus présent, ça peut donner soit le futur simple, soit l'impératif présent. On va réviser tout ça. Il nous reste une toute partie de cette leçon à compléter la fois prochaine, puis on commence par un nouveau dossier, le dernier pour cette année. D'accord? Oui, Bien, d'accord. j'arrête l'enregistrement. Soyez nombreux pendant les